Alors, bienvenue sur la chaîne de la Fédération des microbiotes. Ce soir, on va parler des probiotiques et des antibiotiques. Quelle relation? Donc, on va discuter de ça sous deux angles. Le premier, les probiotiques, complément médical aux antibiotiques. Et le deuxième angle, ça sera les probiotiques peuvent-elles remplacer les antibiotiques? Et dans quel cas? Donc vous savez que cette chaîne, elle a pour but de quoi? De parler de probiotiques, de promouvoir les dernières recherches sur les probiotiques, et aussi de distinguer les abus, les, comment dire, les campagnes mensongères de certains laboratoires pharmaceutiques qui sont concrètement embêtés par les poussées de découverte qu'ont eu euh, depuis déjà quelques années sur les probiotiques. C'est quoi des probiotiques? C'est le monde microbien. Pourquoi le monde microbien joue un tel rôle? C'est parce qu'en fait, il remet en cause nos notions d'hygiène, elles remettent en cause les causes des maladies, et donc elles viennent aussi éclairer sur les manières de guérir et de résoudre certains problèmes physiologiques. Et donc, ça vient aussi, comment dire, mettre en lumière le monde scientifique sur son incapacité, en fait, déjà à reconnaître ses torts, parce que euh, il y a des termes qui ont été énoncés à des époques qui aujourd'hui ne sont plus valables, et pourtant, on continue à vivre dans ce même lexique, et même dans la bouche de spécialistes. Quand on entend qu'il y a des probiotiques qui peuvent être dangereux, c'est un problème. Pourquoi est-ce que le mot probiotique veut justement distinguer, c'est un mot général, qui vient distinguer parmi les micro-organismes qui sont communs à la vie humaine, ceux qui sont favorables à ceux qui sont défavorables. Donc, quand on parle de probiotiques, on ne parle que de micro-organismes qui sont favorables pour le corps humain. Ensuite, aussi, dans le terme de probiotique, comme je viens de l'énoncer, il y a le fait que dans les probiotiques, il y a nécessairement des bactéries, des levures, des champignons. Ce n'est pas simplement des bactéries. Et ça, vous retrouverez aussi cette erreur. Alors quoi? Parce que pendant de nombreuses années, les gens pensaient que, et de nombreux chercheurs, ont pensé que les champignons et les bactéries étaient uniquement en concurrence. Et que donc, ils ont voulu vulgariser, mais c'était aussi le niveau de connaissance de l'époque, sur des gentils champignons et des mauvaises bactéries. Donc, et surtout, en règle générale, que les microbes étaient nos ennemis. Les microbes, ça voulait dire que c'était sale. Alors qu'en fait, on se rend compte que sur une surface stérile, en fait, c'est qu'il n'y a plus de vie. Si vous êtes stérilisé, vous êtes mort. Et donc, on voit plutôt que c'est une notion d'équilibre, comme dans un écosystème qu'on fabrique nous-mêmes, soit dans la microbrasserie, qu'en fait, c'est la recherche d'équilibre qui porte tout son intérêt et qui vont fournir à l'être humain euh, toute une sorte, et plusieurs sortes même, de usines à médicaments. Et donc, ces médicaments qui sont fabriqués à partir de micro-organismes, qu'on peut fabriquer dans des bouteilles, qu'on peut consommer régulièrement à travers
des légumes lacto-fermentés, finalement, ça coûte pas cher. Et ça résout une grande partie des petits maux et des grands qu'on rencontre naturellement dans la vie d'un être humain. Et donc à partir de ces petites habitudes, qui vont, on va dire micro-habitudes, pour faire une petite blague, mais on va pouvoir concrètement avoir un impact bénéfique sur du long terme. Donc, les probiotiques et les antibiotiques, quelle relation? Même s'ils ne doivent pas être automatiques, les antibiotiques sont parfois indispensables pour éradiquer une infection. Donc ça, dans la deuxième partie, on va voir que ce n'est pas totalement vrai. Seul bémol, très puissant, ils déciment tout sur leur passage, aussi bien les mauvaises bactéries qui ont causé vos symptômes que les gentilles bactéries qui œuvrent au quotidien pour préserver votre santé. Car vous ne le savez peut-être pas, mais votre intestin est peuplé de centaines de milliards de bactéries. La plupart ne vous voulant que du bien, puisqu'elles vous protègent contre les virus et infections. Vous aident à assimiler les nutriments issus de vos aliments et renforcent votre système immunitaire. Lorsqu'une mauvaise bactérie a été particulièrement puissante et que vous a mis malade, la prise d'antibiotiques permet donc d'en venir à bout. Mais elle entraîne aussi un déséquilibre dans le petit monde bien huilé de vos intestins. Et pas que, puisqu'on sait qu'aussi les antibiotiques ils vont avoir un effet sur les globules blancs et donc sur le système immunodéfensif du corps. Puisque finalement, c'était peut-être pas la meilleure arme à utiliser tout de suite contre une infection. On en reviendra après. En tuant vos bonnes bactéries, donc les antibiotiques, mais ils entraînent aussi un déséquilibre dans le petit monde bien huilé de votre intestin, en tuant vos bonnes bactéries, provoquant notamment des diarrhées chez un tiers des patients traités par antibiotiques. Vous avez remarqué que votre transit était bousculé lorsque vous preniez des antibiotiques. Vous vous demandez comment concrètement cette interaction entre antibiotiques et probiotiques fonctionne et vous voulez savoir s'il est vraiment utile de repeupler sa flore intestinale après un traitement aux antibiotiques. On vous explique tout sur le lien entre probiotiques et antibiotiques. Donc, et si le sujet des probiotiques vous passionne autant que nous, faites un tour sur notre guide des probiotiques qui sera bientôt mis en vidéo sur cette chaîne. Donc la deuxième chose, c'est, comme on le voit dans cette introduction, c'est que pour beaucoup de professionnels, il semble pour régler une infection, qu'il n'y ait que des antibiotiques qui soient assez puissants pour régler ça. Et concrètement, après de nombreuses expériences, moi je peux affirmer que les probiotiques ont ce même effet. Et que dans les souches naturelles, on peut même trouver donc des souches qui vont prévenir l'infection, qui vont la guérir, et des antidouleurs en même temps. C'est-à-dire que vous allez simplement boire une décoction de kombucha, de kéfir ou d'autres, et pouvoir soigner une rage de dents en moins de 24 heures. Moi, personnellement, c'est comme ça que je règle mes caries. Faut bien comprendre qu'il y a des laboratoires pharmaceutiques qui, finalement, vont vendre les souches qu'ils auront modifiées ou qu'ils auront, on va dire, qui se seront accaparées par des brevets, et ils vont les vendre en souche unique. Alors que dans la nature, la plupart du temps, on ne trouve pas de souche unique, on trouve des colonies de différentes bactéries. Dans l'alimentation de l'être humain, va se former des mers pour faire du vinaigre, ou pour faire du kombucha ou du kéfir, qui vont servir, elles aussi, vont servir d'hôtel à de multiples bactéries et de multiples levures. On parle de minimum une vingtaine de bactéries, une vingtaine de levures par souche. Donc dans la nature, quand un être humain consomme des micro-organismes qui sont naturellement liés à son alimentation, il prend toujours un potage.
de bactéries. On dit une colonie. Et donc, c'est là où il y a notre désaccord sur cette vision des choses avec une souche unique et des souches multiples. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est que les probiotiques, finalement, peuvent remplacer les antibiotiques dans certaines infections. Je vous invite à l'essayer. Avant d'utiliser tout de suite vos antibiotiques, contentez-vous de vos probiotiques. Et voyez si ça a un effet. Choisissez une fermentation longue. On a chez les microbiotes, dans la brasserie, l'association, la fédération, on produit des bouteilles qui ont 1 mois de fermentation avec plusieurs semaines d'affinage. Ces bouteilles-là ont beaucoup plus de goût. Gustativement, elles sont très agréables. Elles restent très longtemps en bouche aussi. Mais surtout, c'est qu'elles ont un intérêt médical. C'est qu'elles sont beaucoup plus chargées en probiotiques. Et avec cette concentration, il n'y a pas de doute que ça aura un effet concret sur des infections type rage de dents, tout en calmant la douleur. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, moi qui ai été sujet pendant longtemps au caries, du fait que je ne voulais pas aller chez le médecin parce que je ne voulais pas prendre la CMU et que, en plus, ces soins avec des alliages en argent, en aluminium et d'autres, ça ne m'intéressait pas. Et le jour où j'ai découvert les probiotiques et que j'ai pu comprendre l'effet que ça avait, j'ai pu utiliser d'antibiotiques et même les calmants, c'est un lointain souvenir. Donc pour moi, ça taille quand même un grand changement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été l'un des initiateurs de cette association, la Fédération des microbiotes, sur Martigues. On a pu remarquer aussi durant ces années les effets sur la flore cutanée, sur la peau, sur l'eczéma, sur les champignons, sur des plaies. Donc il y a quand même tout un monde qui n'a pas été exploré. Pourquoi? Parce que derrière, on a des laboratoires pharmaceutiques qui ont exposé une théorie qui est fausse, qui n'est pas complète, et qui met qui occulte une réalité qui est qu'à cette heure-ci, les antibiotiques, certes, ça a un effet, mais les probiotiques en ont un, et que le coût de production est beaucoup moins cher. Et il correspond plus à la vie quotidienne d'un être humain. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans sa vie quotidienne. Et ça a des réels effets. Bon, sur ce, on va ouvrir ce chapitre. Là, je vous en ferai d'autres. La prochaine, c'est les antibiotiques et les probiotiques, une relation de cause à effet. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et ça se déclinera à peu près, je crois, en 5 ou 6 vidéos, on verra bien. De toute façon, vous verrez qu'on va aborder le sujet des probiotiques, mais donc surtout des micro-organismes, puisque finalement, dans notre équipe, on a des gens qui travaillent sur les écosystèmes, comme ici, vous pouvez le voir, au sein de l'association. Vous voyez, la structure que vous voyez, c'est un écosystème, justement, enrichi en micro-organismes et macro-organismes aussi, qui va permettre aux plantes de pousser. En dessous, vous avez un bac d'eau avec des micro-organismes et des macro-organismes, et aussi des poissons, des micro-algues et tout, qui vont permettre de nourrir la structure au-dessus. Donc, c'est des milieux qui sont en symbiose, puisque les deux vivent de manière imbriquée l'un à l'autre. Donc, on développe des structures comme ça, on développe une microbrasserie, et aussi, on vient faire de la recherche. On vient expérimenter, élaborer, et on ne se contentera pas de ce que peut nous informer la science qui s'est parjurée à de nombreuses reprises. Dans cette association, d'ailleurs, il y a des professionnels de la santé, il y a des naturopathes, éducatrices, médecins, infirmiers, donc des gens qui sont dans le concret, qui voient les résultats et qui peuvent apprécier
d'une manière peut-être plus honnête que quelqu'un qui a prescrit. Lui, il est au contact du patient, au quotidien, et il peut vraiment voir ce que fait un produit sur l'esprit ou le corps. On a travaillé aussi avec des personnes qui développent des écosystèmes, donc ce qui permet aussi d'avoir une vision un peu plus générale sur le monde des micro-organismes. Pour cette vidéo, je pense que c'est fini. Ouga Ouga au clan. Et donc c'est une vidéo plutôt pour les microbiotes, la fédération des microbiotes. À Martigues.